On se retrouve pour la vidéo du jour et pour poursuivre sur les émotions. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une autre prise de conscience, donc nouvelle anecdote émotion, qui m'a vraiment permis d'avancer d- dans ce grand thème des émotions. Et cette fois, c'est par rapport à la tristesse, parce que personnellement, c'est une émotion que je ressentais beaucoup, voilà, que je créais beaucoup. J'avais créé plein de raccourcis par rapport à la tristesse. Voilà, au lieu de ressentir certaines émotions avec lesquelles j'étais pas à l'aise, je me mettais directement en mode tristesse. Donc bref, je voulais vous partager quelque chose qui m'a beaucoup aidé par rapport à la tristesse. Et donc, cette petite chose que j'ai découverte par rapport à la tristesse, c'est que c'est une émotion qui nous indique qu'il y a un lien qui a été rompu en fait. Et cette prise de conscience, elle m'a permis de modifier mon rapport à la tristesse parce qu'avant, en gros, ma réaction, quand j'avais de la tristesse, c'était de me dire, bah voilà, je ressens de la tristesse, je suis une personne triste, et cette émotion, je la gardais hyper longtemps, je pouvais la garder pendant 3 ou 4 heures, et ensuite avoir un discours interne très négatif, ou passer des heures à pleurer, me dire, bah voilà, je suis triste, donc une vie triste et une vie qui n'est pas heureuse, voilà, je pourrais jamais avoir une vie heureuse. Au fond de moi, je ne suis que tristesse, etc. Bon, j'aime bien le drama, ne mentons pas. Mais donc, je prenais beaucoup de temps, en fait, à digérer, on va dire, cette tristesse, si on peut expliquer le processus comme ça. Et je savais pas vraiment quoi en faire. J'étais juste triste, donc je pleurais. Je pouvais pleurer pendant 4 heures, 5 heures, en me disant juste ce sujet m'a rendu triste, c'est trop nul et tout. Je me dénigrais, discours intérieur hyper négatif, comme je disais. Et ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me souviens honnêtement de mois entiers où je pouvais juste rentrer chez moi et me dire, voilà, j'ai le temps de pleurer. Je suis trop triste, ma vie est nulle, il y a ça qui va pas, etc. Bref. Et le jour où j'ai découvert que la tristesse nous dit juste, regarde, il y a ce lien qui a été rompu. En fait, la question c'est comment je recrée ce lien. Et à partir du moment où, dès que j'ai ressenti cette tristesse, je me suis dit, ok, au lieu de juste être en panique en mode, ah, voilà, c'est la fin, je suis triste encore. C'était de me dire, ok, je me sens triste, quel est le lien qui a été rompu? Et la plupart du temps, honnêtement, c'était plutôt avec moi-même. Donc il y a des fois où c'est évident quand on vous annonce le décès d'une personne que vous aimiez profondément. Voilà, c'est le lien avec cette personne, la relation est modifiée, vous vous dites, bah voilà, je pourrais plus jamais voir cette personne, je pourrais plus jamais lui parler de telle chose, on avait prévu ça, ça n'arrivera jamais. Là, oui, le lien, il est évident. Et la question, ça va être, bah, comment je le recrée, ce lien? Voilà, qui ne sera plus jamais pareil, mais comment je peux garder une relation avec cette personne, ou en tout cas, voilà. Après, chacun gère un deuil comme il veut. Mais donc, dans mon cas, dans mon anecdote, disons, c'était plutôt souvent le lien avec moi-même que j'avais rompu, et plutôt avec spécifiquement une partie de moi-même. Donc, par exemple, ça pouvait être, ben, dans cette situation, j'ai perdu le lien avec ma confiance en moi, avec la partie de moi qui a confiance, qui sait qu'elle peut le faire, qui gère. Et je m'étais dit, bah non, je suis pas capable, donc je coupe ce lien avec cette partie de moi, je ne suis pas capable, c'est tout. Donc forcément, j'étais triste, vu que je me coupe d'une partie de moi. Et ça pouvait être ça pour plein de choses. De me dire, je me coupe de la partie de moi qui a de l'ambition, et de me dire, bah ce rêve, il est pas fait pour moi, voilà et tout. Et après, je suis triste comme ça. Je me dis, bah je suis triste sans raison, qu'est-ce qui se passe? Et donc, bah, à partir du moment où je réalise ça, au lieu de me dire juste, bah voilà, je vais pleurer pendant 4 ou 5 heures comme ça, après avoir mal au crâne en plus, parce qu'on pleure trop longtemps, c'est pas terrible, les yeux gonflés et tout, bref. Je me disais juste, ah, bah là j'ai coupé le lien avec cette partie de moi. Bah, en fait, simplement, comment je fais pour me reconnecter à cette partie de moi? Et depuis que je fais ça, je ressens la tristesse beaucoup moins longtemps. Parce qu'une émotion, c'est pas censé durer des heures, c'est censé durer quelques secondes. Et moi, je me dis, non, je vais la garder vraiment longtemps. Les gens la trouvent pas très agréable à vivre, cette émotion. Moi, je vais la garder des heures. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'était un petit déclic que j'ai eu qui, personnellement, a changé beaucoup de choses. Voilà, si vous êtes une personne qui est très familière avec la tristesse, peut-être que ça va vous parler. C'est pas forcément une émotion que vous ressentez plus qu'une autre. Hein. Peut-être que ça va vous parler plus que ça, mais voilà, pour les personnes qui se disent je suis souvent triste, je peux passer des heures à pleurer, des grandes sessions à pleurer, voilà, peut-être qu'après des disputes, euh, le réflexe, la réaction, ce sera de pleurer, notre mécanisme de défense, ce sera bah, je ressens de la tristesse, je pleure. Bah, en fait, de quoi est-ce qu'on se coupe? Quel est le lien qui a été rompu? Et en fait, de se poser la question, ça aide à juste se dire, bah
Là, il y a juste à travailler sur ce lien-là. Est-ce que c'est je me reconnecte avec une partie de moi? Est-ce que c'est je recrée une relation qui s'était dégradée? Est-ce que j'ai envie de créer du lien d'une autre manière avec peut-être la personne en question, peut-être avec moi-même, si c'était une situation de moi à moi, où je me suis pas sentie à la hauteur, ou etc. Et que après, on se dit, en fait, il y a d'autres émotions qui entrent en jeu. Peut-être que là, du coup, il y aura de la déception, ou de la honte, de la culpabilité, de la colère, bref. Mais en tout cas, la tristesse, ça peut être un premier pas pour se reconnecter à une part de soi qu'on a délaissée volontairement ou pas. Souvent, je pense que c'est assez inconscient. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi si ça vous a plu, cette anecdote de manière générale, ou si vous voulez d'autres types d'informations sur les émotions. En tout cas, je sais que c'est une anecdote, un déclic, parce que c'est pas vraiment une anecdote, c'est passé sur plusieurs moments, mais moi, c'est vraiment un déclic, une prise de conscience qui m'a beaucoup aidée dans ma gestion de la tristesse. Et j'ai plus vraiment ces moments où je peux passer des heures à pleurer. Voilà, maintenant c'est assez rapide depuis que j'ai compris cette émotion, au lieu de juste la subir. Et que je me dis, ah, mais trop cool, en fait, je suis triste parce que je m'en étais pas rendu compte, je me suis déconnectée de cette partie-là de moi. J'ai juste à me reconnecter. Peut-être des fois, c'est juste prendre le temps de ressentir à nouveau cette nouvelle identité que j'ai envie d'incarner. Bah, est-ce que je suis capable d'être cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis cette personne que j'ai choisi d'être? Est-ce que je peux juste le ressentir? Et parfois, juste oui. On a juste besoin de se reconnecter quelques secondes à ça et c'est bon. Et on peut continuer avec l'assurance dont on a besoin. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce déclic. Est-ce que c'était quelque chose qui était évident pour vous ou pas forcément? Voilà, pour moi, c'était vraiment pas évident. C'était une émotion que j'avais tous les jours. Vraiment, je me disais, la tristesse, c'est une identité, c'est une partie de moi. Je suis une personne triste. Pas juste c'est une émotion que je crée, ok? Pas juste une information ou une indication sur ma vie. C'est genre ma personnalité, ok? C'est qui je suis. Je suis une personne triste. Donc voilà, autant dire que ça a un peu changé mon rapport avec cette émotion, qui est maintenant beaucoup plus sain, heureusement pour moi. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment vous partager, parce que je me suis dit que j'allais commencer par vous partager des petits déclics. Dites-moi si ce format vous parle, ou si au contraire vous voulez des vidéos où je prends plus le temps d'expliquer le fonctionnement d'une émotion, ce genre de choses. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, et puis bah, je vous dis à demain pour l'anecdote ou la vidéo du jour. Bisous!